Elle était belle et tournait le téléfilm Colette lorsqu'elle est tombée sous les coups de Kanta. Juillet 2003, hôtel Domina Plaza à Vilnius, en Lituanie. Marie Trintignant travaille avec sa mère sur le téléfilm Colette. Son compagnon Bertrand Cantat, rockstar du groupe Noir Désir, est sur place avec eux. Mais l'ambiance est tendue, un SMS du mari de Marie Trintignant déclenche le feu aux poudres. Il est minuit, une dispute éclate dans la chambre 35. Cantat frappe, au moins 19 coups, essentiellement au visage et à la tête. Marie s'effondre près du canapé, inanimée. Cantat la déplace au lit, mais ne contacte aucun secours. À 4h30, il appelle Vincent, le frère, pour signaler qu'elle dort. Ce n'est qu'à 7h30 que Vincent, tentant de la réveiller et constatant la gravité des blessures, appelle finalement les secours. Marie est hospitalisée en urgence, plongée dans le coma. Le lendemain, elle subit 2 interventions à Vilnius. Le 31 juillet, elle est rapatriée en France, dans un état de mort cérébrale. Le 1er août, Marie Trintignant meurt à l'âge de 41 ans. Arrêté immédiatement, Cantat est d'abord hospitalisé pour un état psychologique fragile, après avoir tenté de s'overdoser. Il ingère antidépresseurs et vitamine C, il dira que c'est un mélange autodestructeur. Lors du procès, Cantat admettra avoir frappé 4 à 6 fois, pas plus, en mimant des gifles légères, mais l'autopsie révélera 19 coups. 19. Il soutiendra même l'accident, ou le choc contre un mur, mais l'autopsie dira tout le contraire. Fracture et éclatement des os du nez par écrasement. Des lésions cérébrales aussi nombreuses qu'on observe dans l'ébranlement du cerveau dans la boîte crânienne avec hémorragie des nerfs optiques. Marie Trintignant a subi des secousses violentes au niveau du cerveau semblables à celles constatées chez les enfants en bas âge victimes du syndrome dit du bébé secoué. En mars 2004, Cantat est condamné à 8 ans de prison pour meurtre avec intention indirecte. Il ne purgera cependant que 4 ans avant sa libération conditionnelle, suscitant l'indignation. Après sa sortie de prison, Cantat retourne à sa vie d'artiste et à ses chansons. En 2010, ça n'est pas fini, Christina Radi, sa compagne, se suicide à leur domicile à Bordeaux. Elle était la mère de 2 de ses enfants. 2 femmes, 2 tragédies. La première tuée physiquement, la seconde tuée à petit feu. Et malgré tout cela, Cantat aujourd'hui continue de monter sur scène pour chanter qu'il souffre ou qu'il a souffert. Lui, la rockstar, forcément écorché.